Pour revenir sur Alstom, il y a 2 ans, vous aviez saisi le parquet de Paris parce que vous vous interrogez sur un pacte de corruption qui impliquerait Emmanuel Macron. Vous faisiez un lien en fait entre les dons qui étaient faits à sa campagne présidentielle et des gens qui auraient pu bénéficier de la vente d'Alstom, mais aussi de ces fusions, plutôt de ces absorptions d'entreprises françaises dont vous parliez. Et l'enquête est dans les mains du parquet national financier. Est-ce que vous avez des nouvelles de cette enquête? Non, je n'en ai pas. A priori, j'imagine que le procureur national financier nommé par Emmanuel Macron a plutôt mis ce dossier sous le bas de la pile. Vous croyez? Pas en priorité. Parce que c'est des accusations graves que vous portez. En tout cas, c'est un soupçon grave. Ça veut dire que écoutez, des gens auraient bénéficié Moi, ce que j'ai découvert, de retombées, auraient financé la campagne d'Emmanuel Macron derrière. Moi, j'ai découvert avec une certaine stupéfaction que dans une vente comme celle de Alstom, 12,5 milliards d'euros, il y avait eu, globalement, je dois me fier à la bonne foi de ce que me disent les uns et les autres, environ 500 millions d'euros d'honoraires. 500 millions d'euros d'honoraires payés à des cabinets de conseil qui ont organisé cette vente pour répondre. Alors, il y a une part de travail incontestable. Il fallait répondre aux autorités de la concurrence dans je ne sais combien de pays, etc. Il y a derrière un peu de boulot. J'ai pas le compte. Mais 500 millions d'euros, c'est quand même un ruissellement considérable. C'est beaucoup d'argent. Il n'y a pas de projet industriel dans notre pays pour ce prix-là, quoi. On construit plus une usine pour 500 millions d'euros. Ça se fait pas. Ça n'existe plus en France. Par contre, on peut vendre une grande entreprise pour 500 millions d'euros d'honoraires de conseil. Derrière, il y a eu Alcatel, qui s'est vendu 15 milliards, donc encore plus d'argent, je suppose. Il y a eu Technip, il y a eu Lafarge, etc. Et ces ventes ont eu lieu grâce à la signature d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que si le ministre de l'économie n'avait pas pris la décision d'accorder l'autorisation, la vente ne se faisait pas. Donc les success fees d'un certain nombre de personnes ne tombaient pas. J'ai trouvé dans un numéro de Marianne qui avait épluché les Macron Leaks qu'un certain nombre d'associés d'entreprises qui avaient bénéficié de ces success fees, de ces 500 millions d'euros, entre autres, puisqu'il y a eu d'autres opérations, étaient parmi les premiers donateurs de la campagne Macron. Ce rapprochement, effectivement, pose évidemment problème.